C'est cool ça. Parfois j'ai l'impression de négliger certains aspects de ma vie, que je passe à côté de certains aspects de ma vie à cause de... Je sais pas exactement à cause de toi, c'est une impression que j'ai au quotidien, parce que je me dis que quand je me concentre sur le travail, quand je me concentre sur mes projets, je néglige la famille. Quand je me concentre sur certaines choses, je vais négliger par exemple ma mère, je vais négliger la relation que je peux avoir avec mes amis et tout. Et ça me crée une sorte de culpabilité. Je sais pas exactement comment l'expliquer. Mais j'ai du mal en fait à trouver l'équilibre parmi toutes ces choses. Mais je sais aussi que mon accomplissement personnel, il joue beaucoup dans les différents autres aspects en fait de ma vie. En sorte que en fait si j'arrive à atteindre quand j'arrive à atteindre mes objectifs, et ben du coup ça découle dans tous les autres différents aspects. Après il y a une chose que j'ai apprise et que j'ai encore une chose sur laquelle je travaille encore, c'est de pouvoir accepter que j'ai que 24 heures. J'ai que 24 heures dans la journée et je serai jamais en mesure de pouvoir tout combler à 100%. Donc la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de faire de mon mieux, parce qu'il y aura toujours des aspects en fait où il y aura un manque. Et ça, je peux pas aller contre parce que j'ai que 24 heures et que je dois juste faire mon maximum pour me concentrer sur ce que j'ai envie de me concentrer à l'instant, être dans l'instant présent. C'est super difficile en fait. Et puis le reste se gérera quand il se gérera. Mais j'ai encore beaucoup de mal avec ça. C'est comme tout à l'heure, j'ai une conversation avec une amie au téléphone qui s'appelle Nabila et qui me demandait ça faisait quoi du coup, ça fait quoi d'avoir 35 ans. Et je lui disais que j'ai l'impression que je suis arrivé à la moitié de ma vie. Elle me dit comment ça? Je dis si tu fais 35 plus 35, t'arrives dans les 70 ans, même si j'espère vivre plus. Mais aujourd'hui, à mes 35 ans, j'aurais plus la même force et la même vivacité qu'à 70 ans. Donc il y a énormément de choses déjà qui seront derrière. Et donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'arriver à la moitié. Ça ne me stresse pas plus que ça, parce que je me vois vieillir et j'ai quand même réussi à accepter que de là où je pars, j'ai quand même accompli énormément de choses, même si pour moi il me reste encore pas mal de choses à accomplir. Mais je me vois vieillir, je vois que mes cheveux deviennent blancs, je vois que mon visage n'est plus le même, je vois que mon corps n'est plus le même. Par contre, je ne me sens pas vieillir. Je sens pas que je suis en train de... Dans ma tête, je me sens encore jeune, tu vois. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de garder justement son esprit connecté entre guillemets à l'enfant intérieur qu'on a à l'intérieur. Et je pense que c'est ça qui va m'aider à relativiser sur pas mal de choses qui vont arriver. Parce que je pense que le stade de la quarantaine, ça va être autre chose encore quand je vais y arriver. Surtout si j'ai pas réussi à atteindre certains objectifs que je m'étais fixés. Mais
Mais quoi qu'il en soit, maintenant j'essaie de voir les choses sur le long terme, de vivre l'instant présent, puisque le fait de se projeter tout le temps vers l'avenir, c'est ça qui me crée de l'anxiété. Et c'est ça en fait c'est ça qui crée de l'anxiété et du stress, c'est d'être tout le temps focalisé en fait vers l'avant, ou alors de tout le temps regarder en arrière en fait. Et d'être focalisé sur le présent, c'est l'une des choses les plus difficiles, mais c'est l'une des choses les plus c'est celle qui te procure le plus de sérénité en fait. Et c'est ça qui est le plus difficile pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. On se retrouve demain. Peut-être.